De l'Afrique, vous pouvez devenir propriétaire foncier aux États-Unis. Vous n'allez pas croire à vos yeux, vous n'allez pas croire à vos oreilles, mais ce que vous allez entendre va vous conforter. Si vous faites une tontine, ou vous avez gagné une tontine, vous ne savez pas quoi faire de l'argent là. Voici l'occasion de devenir propriétaire terrien aux États-Unis, devenir propriétaire d'une maison, d'un appartement, d'un immeuble aux États-Unis, mais en payant doucement, doucement. C'est même pas que tu portes toutes des ronds, tu mets là. Tu payes doucement, doucement. La loi américaine est merveilleuse. Elle permet à tout le monde de devenir propriétaire aux États-Unis. Et oui, et surtout lorsque tu es accompagné par une entreprise comme DIG, DIG te met des conditions pour te permettre de payer ta maison à partir du Cameroun, la mettre en location aux États-Unis. Et voilà, Steve a reçu Kofi Olomide à Dallas lorsqu'il est venu pour prendre possession de sa propriété et de son bien. Et Kofi, il s'est déplacé avec Cindy Lecker au Congo. Aujourd'hui, il est propriétaire à Dallas. Et Kofi, à travers lui, DIG a convaincu énormément de Congolais. Ouais. Et beaucoup de Congolais investissent à Dallas. Et les Camerounais à travers DIG devraient suivre, hein, je pense. Il y a des Camerounais aussi. Ne sont pas en reste. Quel est l'avantage lié à l'achat d'un bien aux États-Unis? Plutôt qu'ici. Plutôt qu'ici. Présente. Pourquoi c'est avantageux pour moi et pour mes enfants d'acheter? Et maintenant, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour nous aider à rentabiliser, à louer? Qui met en location nos maisons? Et c'est nous qui devons nous battre ici au Cameroun à trouver des locataires, ou alors il y a un système payé. Oh ben, c'est une très belle question. Moi, je l'aime bien cette question. La réponse directe, c'est que, premièrement, sur le plan de l'éducation, quand vous avez un bien immobilier aux États-Unis, ça favorise et ça facilite l'éducation des enfants parce que, naturellement, de ce qu'on appelle maternelle ici, jusqu'en terminale, l'école est gratuite dans l'établissement public. Donc, ça veut dire que quand vous avez une adresse aux États-Unis, vos enfants ont les mêmes privilèges que les enfants des résidents permanents en termes d'éducation. Pareil pour la santé, ça veut dire que vous vous soignez au même coût que les résidents permanents, donc que l'américain. Donc vous n'êtes pas obligé de payer des sommes astronomiques pour vous faire soigner comme étranger aux États-Unis quand vous avez une adresse aux États-Unis. Ça, c'est sur le plan de la santé. Maintenant, sur le plan, on va revenir peut-être sur le plan pécunier, ça veut dire que vous pouvez utiliser votre bien immobilier aux États-Unis pour faire une levée de fonds aux États-Unis. Ça veut dire que vous prêtez de l'argent dans les banques américaines et naturellement investir où vous voulez investir. Et la dernière possibilité, c'est que vous pouvez naturellement laisser votre terrain ou laisser votre bien immobilier prendre de la valeur et revendre ce bien. À Wasahachi, par exemple, les terrains qu'on a vendus il y a 3 ans à 350, aujourd'hui sont revalorisés à 110 000.